Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, nouvel épisode de Grappleur TV cette semaine. Je suis avec monsieur Karim. Ceux qui ont fait des compétitions en France, ils le connaissent. Hein. Il a fait toutes les fédés, ça fait très longtemps qu'il est dans le game. Donc Karim, déjà merci de me recevoir. Je t'en prie, merci à toi d'être venu. Pas de soucis. Présente-toi, je t'ai présenté vite fait, mais Moi je suis Karim Ben Mabrouk. Ça fait 16 ans et demi que je fais du jiu-jitsu. Donc gi, no gi, j'ai jamais différencié les deux. Et sinon à la base je viens de la boxe anglaise et de la boxe pied-point. Donc je suis entraîneur en pied-point, pas en anglaise, je suis entraîneur en pied-point et en kickboxing, donc kickboxing, boxe thaï, K1 et surtout en jiu-jitsu et pancras MMA. Ouais, donc tu touches à tout. Voilà. Et c'est quoi qui t'a motivé à devenir arbitre Arbitre, ça s'est fait accidentellement. Ah ouais? Ouais, j'avais déjà arbitré pour dépanner. La première fois que j'ai arbitré, je crois que j'ai fait NSM. D'accord. Après, avec j'étais au CFG, ils avaient besoin d'arbitre. J'ai fait la formation, puis au fur et à mesure, j'ai pris ma place. Ça s'est fait comme ça. Voilà. Ok. Donc, tu vois, nous on fait un sport qui est très particulier. Est-ce que tu peux expliquer comment on marque des points en grappling? De manière générale, donc il y a l'amener au sol, il y a les passages de garde, il y a les montées et prises de dos et genoux poitrine. D'accord. Ça, c'est les basiques sur toutes les fédés, quasiment, c'est la même chose. Ouais, ça c'est la même chose. Et nous, l'équivalent du KO en boxe, c'est quand on soumet tout simplement. Voilà, la soumission, c'est le but. C'est le but de notre sport. Ouais, c'est le but de notre sport. Ouais. Nous, justement, tu vois, comme je viens de le dire, notre sport il est compliqué, tu vois. C'est pas un sport simple. Oui. Et il existe plusieurs règlements, plusieurs fédérations. Il n'y a pas de règlement uniforme. C'est ce qui rend la chose compliquée. Explique-nous un peu plus ça, Steph. Moi, je connais quelques règlements, donc je les connais tous, mais je reconnais en partie le règlement IBJF, le règlement AGP, le règlement UWW, qui est assez particulier, et un peu le règlement ADCC aussi. Ah aussi, oui, tu vois. Et la particularité, la DCC c'est très particulier parce qu'au début, la moitié du combat, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Après, si on tire la garde, ça te donne un avantage. Et après, généralement, c'est quasiment les mêmes points, sauf que la prise de dos, si on fait un body lock, ça vaut les 4 points aussi. Ouais, ça vaut les 4 points. Ouais, c'est un exemple, je t'interromps, c'est un exemple assez bizarre parce que nous, dans la plupart des fédés, la prise de dos, elle vaut 4 points. Donc c'est la position qui vaut le plus de points dans notre sport. À la DCC, ça vaut 3 points. Et en plus, ils ne chipotent pas, donc comment on prend le dos. Voilà, que ce soit triangle, crochet, triangle, body lock, seatbelt, c'est 4 points. Alors qu'à l'IBJF, c'est 4 points, mais il ne faut pas fermer en triangle. Il faut avoir la poitrine collée. Poitrine collée, il faut prendre un seatbelt. Ce qui n'est pas forcément avantageux pour les grands, parce que les grands ils sont obligés de faire mon body triangle, tu vois. Ouais, pour garder la position. Pour garder la position, tu vois. Donc, pour pouvoir travailler. Ouais. Donc rien que ça, c'est compliqué, tu vois. Après, au niveau des règlements, il y en a, c'est des avantages, il y en a, ils n'ont pas d'avantages. Ouais, déjà, tu vois. Le règlement IBJF, c'est des vrais avantages. AGP, l'avantage, tout ce qui est action qui donne des avantages à l'IBJF, c'est des points. Donc ça peut changer complètement. Oui, ça change ton combat, oui. Ça change le combat. Les WWE, il n'y a pas d'avantage. Après, les WWE, ils donnent des points par rapport à la position, pas à l'action. Ouais, ça c'est une particularité. Par exemple, quand on passe, tu vois, par exemple, l'IBJF, je sais que par exemple, tu peux être pris en montée et renverser le gars, ça donne pas de points. Les WWE, si, parce que. Tant que tu peux, eux, ils ne se cassent pas la tête. C'est la position. D'en dessous à au-dessus, tu gagnes des points. Tu fais une amenée au sol IBJF ou AGP, tu fais une amenée au sol, tu te retrouves en 100 kg. Ouais. En position latérale. Tu as juste tes 2 points d'amenée au sol. Ouais. Avec le WWE, tu vas avoir 2 plus 3. Ouais. Plus ils ont aussi le fast takedown en 3 secondes. Ouais, ça aussi, c'est encore. Vous voyez déjà, c'est une particularité aussi. C'est subtil, il n'y a pas de règlement. C'est vrai que pour quelqu'un qui commence, qui veut faire de la compète, c'est pas facile, tu vois. Après, le sport en lui-même, ça reste le même.
Oui. Après, c'est à nous de nous adapter au règlement. C'est ça. Quand tu vas dans une compétition, le minimum, c'est de connaître un peu les règles de la compétition pour pas être surpris. Après, tu adaptes ton game plan dessus. Ça fait partie de... Ouais, mais ton game plan, ça peut aller du simple... En tout cas, la généralité, si tu soumets, tu as gagné. Ouais, si tu soumets, t'as gagné. Ouais. C'est pour ça, aller pour la soumission, je sais pas les points. Il n'y a pas de... Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que les super fights, c'est bien. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de truc. C'est devenu la mode, surtout en Ogi. Ouais. C'est devenu même à travers le monde, avec le flow grappling et tout ça. Il y en a même beaucoup qui commencent à gagner leur vie avec ouais, juste avec les sub-only, ouais, les super fights. C'est ce qui plaît. Pas forcément, c'est pas toujours du sub-only, comme le NW, c'est ça, WO, je crois. Ah, le Who's Number One. Ouais, Who's Number One. WNO, ouais. Eux, il n'y a pas de points. Et après, il y a une décision, soit c'est soumission, soit il y a une décision des arbitres à la fin. Là-bas, c'est très particulier, parce que même si tu passes la garde, eux, leur décision arbitrale, elle est faite sur les tentatives de soumission. Ouais, tentative de soumission, ouais. Donc tu peux être mené tout le combat, mais tu as fait une tentative de soumission réelle, bah, tu vas être à la décision, tu vas gagner. C'est vrai que ça a changé aussi le format, même l'attitude de jeu, c'est pas cool. Parce que c'est vrai qu'IBJJF, on va pas se mentir, pour toi, t'es judoka, hein, ça n'a rien à voir avec le calibré judo, mais c'est vrai qu'à l'IBJJF, les combats ils sont quand même très spéciaux. Tu vois, il y a des combats, tu vois Guy ou Nogi, hein. Pas tous. Pas tous. Ça dépend des. Mais tu sais, par exemple, tirer la garde pour un contact, ça donne des combats. Tu sais, ils veulent pas se toucher. Si, t'es obligé d'avoir un contact. Ouais, un contact, donc tu sais, ils veulent pas se toucher parce qu'il faut que ça remonte différemment. La 50-50, tu vois, c'est. Ça, tu vas retrouver sur l'IBJF ou la GP, hein. C'est quasiment le même règlement, à part quelques particularités, mais c'est quasiment la même chose. Ouais. La même chose. Après l'IBJF, ce qu'ils ont rajouté, moi je trouve ça bien pour le novice, c'est qu'ils ont mis les clés de talon. Ouais. Ça change le game et ça fait partie de notre. Du panel technique à connaître. Mais non seulement ils ont changé les clés de talon, mais ils ont rajouté aussi ce qu'on appelle le whipping. Tu vois. Oui, si avec les talons, ouais, et tu vois, et ça change tout. Ouais, parce qu'avant, tu vois, il n'y avait pas de whipping. Et donc, ça, il y avait des actions. WWE, il est autorisé. Il n'y a pas de clé de talon, mais autorisé. Mais je pense qu'ils vont l'autoriser dans pas longtemps. Je sais pas, ils ont changé le règlement, ça se rapproche plus de la lutte, ils ont fait un pas en arrière. Après, si on donnera mon avis sur les fédés un petit peu, mais. Justement, voilà, c'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Quel fédé a ses avantages, ses inconvénients? C'est quoi la meilleure pour toi? La meilleure. Je sais pas, il n'existe pas une meilleure ultime. Il n'y a pas de meilleure, mais après, moi je trouve qu'au niveau organisation, au niveau vraiment tout est carré et tout ça, le top c'est l'IBJF. Ouais. Parce qu'ils sont même l'heure où tu fais pas de place. Non, ça fait. Bon, il n'y a pas que qui font avec l'heure de combat, mais avec les nouveaux systèmes comme Sponscomp, etc. Ouais, c'est vrai. Quasiment tout le monde, maintenant, c'est un peu réglé, ça, ce problème-là. On n'a plus ce problème-là en temps réel avec ton téléphone, tu sais quand tu vas combattre. Mais tellement que ça fait longtemps qu'ils sont dans le game, ils ont mis vraiment tout carré. Ouais. Tout carré, c'est vraiment ça. Après, comme tu dis, il y a des failles dans le règlement, comme tu dis. On avait un combat, ils n'arrêtaient pas de s'asseoir. Le gars, il est fort debout. Le gars, il est fort debout. Hein. C'est pas celui qui a gagné, il avait gagné, je crois, en absolu. Mais on l'avait vu, même ça avait fait polémique. Le gars qui s'assignait. Ouais, c'est vrai. Même Fred Jones, il avait repris. Il fait toujours ça. Mais le fait qu'on a vu sur ces Panam, je sais pas, c'était pas la première compète qu'ils ont mis avec les clés de talon, c'était la plus grande avec les clés de talon. Oui, c'est la plus grande, une compète majeure. Voilà, une grosse compète majeure. La première, c'était un Open. Et on a vu que ça a changé le game. Ouais, ça change. Mais il y en a plein, ils voyaient vouloir enterrer les Brésiliens en disant oui, ça y est, c'est les Américains, ils s'adaptent. Hein, mais de toute façon, c'est comme tu sais, je pense que les meilleurs, ils bougeront pas, ça s'adaptera. Non, ça s'adapte. Par contre, c'est vrai, tu vas avoir des noms que tu voyais pas avant sur les podiums. Exactement. Parce qu'il y en a, ils sont spécialistes vraiment. Ouais, il y en a, ils sont spécialistes de ça. Et après, il faut que ça se démocratise aussi, parce qu'il y en a, ils sont restés sur un format jiu-jitsu, avec un règlement, ils savaient qu'ils n'auront jamais de ripping ou jamais de talons. Non, c'est vrai en plus. Ils sont restés dans. C'est difficile de s'adapter. Après, il y en a, ils s'étaient adaptés déjà à ces règlements-là.
Parce qu'il y en a, ils se préparent indirectement. Quand ils sont forts, ils se préparent aussi pour la DCC. Bah oui, mais de toute façon, ouais, c'est des mecs qui se combattent dans préparent. toutes les fédés. Donc ils s'en fichent qu'il y ait avec les temps, ça ne Ouais. les a jamais gênés. Puis tu vois tous les super fights qu'il y a, tout ça, c'est toujours avec les temps. Ouais, toujours avec les temps. Donc, ça a révélé des gens qu'on ne connaissait pas, mais ça. Ouais, les champions, ils sont mais les adaptés. champions, ils vont s'adapter. Oui, Il ils s'adaptent. ne faut pas croire qu'ils vont être morts aussi. Avec les Non, temps. non, non, Ça, mais c'est bien, c'est dans l'air du temps. Et je trouve les BGF, ils ont fait un effort sur ça. Là-dessus, oui, Ils ont fait un je me effort. suis dit. Moi, l'AGP, ils ne l'ont pas mis encore. Moi, je pense que ça. Enfin, je suis pas au courant. S'ils l'ont mis, je ne suis pas au courant, mais pour moi, ils ne l'ont pas mis. Après, l'UWW, pour revenir dessus. l'UWW, le problème, c'est que c'est pas des gens. Du grappe, ouais. Je sais pas d'où ils viennent de là, d'où ils viennent de trucs. C'est des gens qui font un règlement, mais tu vois qu'ils sont perdus déjà dans la pratique. D'accord. Tu vois? Et c'est ça le problème de l'UWW. Ça fait que là, ils te rajoutent des trucs, là, ils ont rajouté la sortie de zone. C'est comme. Comme en lutte, comme en lutte. Ouais, comme en lutte. Au lieu de faire des pas en avant, normalement on évolue, on Ouais. avance, on fait des pas en arrière sur des trucs. C'est pour ça que Bah, ça je trouve que reste. c'est pas plus mal dans le sens, enfin la sortie de zone, Ouais. sans mettre 2 points, mais tu sais, pénal, parce qu'il y a beaucoup qui maintenant, il faut les mettre sortir Non, de la non, zone, non, qu'il y en a mais qui ça, sont mais ça dans les autres fédés, c'est sanctionné. Si quelqu'un il sort Ouais. volontairement souvent, il va prendre une pénalité, ça c'est déjà sanctionné. D'accord. Mais là c'est pendant ton combat, si tu combats réel, ça pousse, Ouais. il y a un truc et tu sors, même si c'est pas volontaire, tu vois, dans le combat, Ouais. tu vas prendre un point. Bah, comme à la lutte, quoi. Vraiment. Comme à la lutte, tu vois, Voilà. comme à la lutte. Donc c'est. Après voilà, moi j'en ai fait deux Europes avec Du le WWE. W. Un, ça s'est très bien passé parce que j'étais avec un gars qui connaissait, qui venait vraiment du sol, etc. J'en ai Ouais. fait un deuxième, mais c'était à l'ouest. Mais tu sais, même Ça s'est mal passé. tu sais, sur les combats, ils disent action, action, action. T'as vu à ce niveau-là, des fois, t'es obligé de temporiser un peu, passer. Mais le problème, c'est que c'est Tu ça. peux pas la faire, sinon tu vas Non, passer. mais le problème, c'est comme je t'ai dit, c'est des gens, tu sais pas s'ils pratiquent vraiment. Ouais, Moi, c'est je ça. sais que la dernière fois, j'ai fait les championnats d'Europe à Rome. Le responsable, c'est un bidon, il sait pas. C'est pas. D'accord. Ouais, Après, il va t'apprendre le ça. ouais, tu vois. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, tu vas à la GP ou les BJF, Ouais, c'est nous qui font du sol. même la DCC, c'est pas des guignols qui vont te Non, non. dire. Ça veut dire quand eux, nous, on connaît le sol. Hum. Ça veut dire quand toi, même si je vais arbitrer, des fois, il y a des actions qui semblent, ça endort le combat, etc. Ouais. Tu le vois pas, mais moi, je le vois qu'ils travaillent. Oui, tu vois, Donc, oui, moi, c'est je ça. sais qu'ils Oui, travaillent. voilà, c'est ça. Tu sais aussi quand ils bloquent vraiment, tu Ouais, vois. tu vois, Et quand tu ils- vois quand ils travaillent Voilà, c'est vraiment. ça, je te dis. Et eux, ils ont tendance, des fois, le gars, il est en train de travailler, mais ça pour passe du temps. passer une garde ou un truc comme ça, c'est pas easy, tu vois. Mais ouais, en plus, le mec, des fois, t'es en pression, t'es doucement, ça avance doucement. Tu sais, même le mec en face, il est pas mauvais, donc ça va prendre du temps. Voilà, des fois, tu vas faut faire des fois, agir. si tu fais un passage en pression, Ouais, ça prend tu du temps. grappilles, Ouais, tu vois, c'est c'est pas, rapide. tu grappilles par petit peu. Et eux, ça, ils voient pas, ils vont te sanctionner directement. Mais Ouais. c'est le manque de pratique. Ouais, c'est ça. C'est- Après, Ah, c'est la formation des arbitres. voilà, c'est pas mon règlement préféré, quoi. Tu Ouais, vois, c'est le clair. truc. Et la DCC aussi, c'est particulier, tu vois. La DCC, c'est particulier. Après, c'est le standing du truc. Tu vois. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le game. C'est la compétition la plus prestigieuse en vie. C'est nos Jeux Olympiques à nous. Hein. C'est tous les 2 ans. Ouais. C'est pas tous les ans. Tu le vois, regarde les championnats du monde IBJF en Ogi. C'est pas les championnats du monde. ADCC, ouais. Non, IBJF en Ogi. Anguille, ouais. Ah oui. En Ogi, généralement, bon, t'as des gars qui vont toujours les faire parce qu'ils savent qu'ils gagnent pas en Ogi, donc ils vont Ouais. taper les Worlds En en Ogi. Ogi tout ça pour se faire un palmarès. Mais sinon, tu vois les tops, ceux qui gagnent en Ogi, Ouais. généralement, ils vont le faire une fois dans leur vie. Ouais, ouais. Ils font pas à chaque fois. Ils gagnent, ça y est, ils reviendront jamais, tu vois. Ouais, je vois ce que tu Tandis que la DCC, ils vont toujours essayer de le faire, tu Ouais, vois. toujours, C'est pas le même. C'est pas le même prestige, ouais. pas le même prestige. Après, les règlements, comme je t'ai dit, ça s'adaptent. Ouais, ça date. Ça Mais date. même la DCC, historiquement, ils voulaient faire un règlement qui favorise tous les sports de préhension. C'est-à-dire les Bah, au lutteurs, début, il y avait des les lutteurs, gars, parce que ouais. l'histoire de trucs, c'était pas un truc pour les jeux. C'est Jutsuka qui l'ont créé un peu avec. Parce qu'ils étaient en dialogue avec. Oui, je sais pas, c'est Gracie, je crois. Je sais même pas si c'est Renzo ou comme ça. Non, je sais que c'est un émirat. Enfin, Non, c'est Emirati. Un émirati, il est ouais. proche de Renzo. Ouais, il était proche de Renzo, il voulait faire un truc et tout. Ils ont fait, mais au début, t'avais des lutteurs, Ouais, c'est ça. t'avais tout dedans. Ouais, c'était pour favoriser tous les sports de préhension. ouais. Voilà, là, ils ont fait un règlement assez simple. Après, Ouais, il est resté. Et il est resté, ouais. tu vois, c'est- Après, la DCC, ça me fait rigoler aussi, parce que ça dépend où il a le pays. Ouais. Quand il était en Islande, je crois, c'est toi qui l'a vu en Islande. Ah non, c'était en Finlande, je crois. En Finlande. En Finlande. En Finlande, il était top. Ouais. En Chine,
ils avaient des panneaux à points avec c'est même pas de télé, ils avaient Ouais, là, c'était. ces panneaux à points, c'était tapis vert, c'était moche. Ouais, la Chine, ils ont pas là-dessus. Tu vois, Ouais, ils mais ont- c'est bizarre, c'est une compétition de standing là, ils ont pas de. Oui, c'est vrai. C'est ça que je leur dis, ils ont pas de cahier des charges, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme Bah, ça. là, Par ça- rapport à l'IBGF, Ouais. l'IBGF c'est un cahier des charges, même la couleur de tatami, c'est ça. Ouais. Là, tu vois, c'est tout est carré. Mais tu vois, la DCC, ils sont en train de changer là avec Mojacib. Tu vois, 2019, déjà, la DCC, pour moi, Ouais. c'était plus ouf. Franchement. Et là, 2021, ça va être à Las Vegas, ça va être. Moi, C'est un truc de ouf. Enfin, 2022, du coup, ça va être un truc de ouf. Le mec s'est organisé. Il a dit, il va faire que des trucs grand standing maintenant. Tu vois, Ouais, bah, pour être à la hauteur de la compétition. c'est l'image, tu vois les compétitions, même les arbitres. Ils sont habillés en t-shirt. Ouais, non, c'est ça, ouais. Non. Tu vois, Oui, les bien. autres, ils mettent des standings quand même. Même après, on va dire, ouais, on a un sport underground, tout ça, mais tu vois le sérieux du Ça change pas, ça a rien à truc, voir. tu vois, c'est ça. Ouais, c'est clair. La dernière ADCC, l'autre, il s'est défoncé le genou, Yuri Chino. Ah oui, c'est vrai. Ils sont Ouais. sortis, ils ont continué le combat, son genou, il a glissé, quoi, ils ont tapé les télés et tout ça, Ouais, ouais, il porte le genou à l'extérieur. Il y a des trucs, c'est pas sérieux, tu vois. Ouais, non, tu vois, ils ont des progrès à faire. Malgré que ce soit la Mais parfois, c'est Ouais. un truc de standing. Et des fois, je regarde ça. Si nous, on organisait un truc comme ça en France, on serait. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, Tu vois. Il progresse. Donc, ouais, c'est pas simple en fait. Hein. Tu vois, il y a beaucoup de règlements, beaucoup de fédérations. Il y a des choses. Donc, ce qui fait que même pour un arbitre, déjà, c'est compliqué. Et on voit qu'il y a beaucoup de litiges. Des fois, tant sur les erreurs d'arbitrage, des fois, il y a du favoritisme, clairement. Tu vois, par exemple, au IBJF, quand c'est des Brésiliens, même si c'est des Américains qui combattent en face, hein. Quand c'est des Brésiliens, ils les favorisent de ouf. Quand c'est des Russes en WWE, ils favorisent de ouf. Ouais, ça, t'as même le président de ce qui devrait jamais arriver. Ouais, Quand une décision ne lui plaît pas sur les Russes, il vient prendre la tête aux arbitres à l'UW. ouais, tu vois, donc. Le président de la Fédé. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. C'est le cirque, leur truc. Ah, mais c'est pas normal, tu vois. Et on voit beaucoup de litiges comme ça dans notre sport, parce que l'arbitrage n'est pas clair, on n'a pas un règlement uniforme. Après, Comment tu pourrais expliquer tout ça? bah, Brésilien, pour le Brésilien, pour revenir, c'était les BJF, c'est normal, c'est une fédération brésilienne. Ouais, c'est vrai. Après, le problème, c'est. Ça, c'est le chauvinisme des gens, tu vois. Il y en a, ils vont être intègres, il y en a, ils sont moins intègres. Ouais, ça fait partie de la vie, c'est comme la vie, tu vois. Ouais, c'est comme la vie, ouais. C'est comme la vie, dans tout métier, tu as des gens bien, des gens pas bien, tu Ouais. vois. Après, dire que c'est favorise toujours les Brésiliens, c'est pas forcément vrai. Des fois, c'est même la même team. C'est même pas le même Ouais, le même pays, c'est le même tu vois, team, c'est ouais, la c'est même vrai. team, tu vois. Il y en a des grosses teams qui se présentent là-bas, tu vois. Le public, ça joue aussi. Ouais. Moi, je l'ai vu sur la GP. Même il y a des- WWE, je l'ai vu aussi, tu sais, quand on était parti aux Ouais, Europes, là. ça joue. Si tu mets la pression, tout ça, Bah oui, ça ouais. joue. Moi, j'ai fait la GP, j'ai fait avec mon équipe. On était nombreux. Ouais, donc des fois, c'est. Bah, sur des points, moi, je les connais, les points. Ouais. Quand ils les mettaient pas, je mettais la pression, après ils les mettaient, tu vois. Oui, bah ouais, tu vois, c'est ça. soit un de mes élèves, l'autre, il a fait un ripping, il devait être disqualifié, j'ai mis la pression, ils l'ont disqualifié, tu vois. Ouais, tu vois, ouais. Et parce que j'avais du monde derrière moi. Ouais, c'est vrai, c'était tout seul. C'était tout seul. Mais t'as eu nous aux Europes, ils nous disaient, même, ils disaient qu'on voyait un truc bizarre, ouais, tu dois dire blue passif, red passif, Bah oui, pour plein mettre de la trucs comme pression, ça, pour ouais, mettre la c'est- pression. Et c'est vrai, non, Et c'est- moi, je l'ai vu aussi à la GP, on n'était pas nombreux. J'avais mon fils, il était accompagné d'un Cicero Costa. Ouais. Et l'équipe, Cicero Costa, il mettait la pression à l'arbitre. Ah ouais, Pénalité, mais Ouais. pour rien. Et l'arbitre, il a été impressionné par un truc, il les a mis, tu vois. Ah, en plus, c'est Cicero, tu sais, c'est une grosse équipe, tout ça. Après, c'est en tant qu'arbitre. Après, moi, je sais que je suis impressionné de personne, je m'en fiche, tu vois. C'est pas, je parle comme ça, je m'en fiche que même si tout le public est contre moi, je m'en fous. Tu Ouais, vois, c'est sur ta décision, tes trucs. ça me dérange pas. Moi, j'essaie d'être intègre. Après, il faut savoir que des fois, on pense que l'arbitre, il triche ou comme ça. Toi, tu es loin dans les tribunes. Ouais. Tu es dans les gradins ou un truc comme ça, tu vois, tu as une vision. Ouais, et tu peux l'avoir au ralenti l'action après. Non, mais des fois, quand tu es arbitre, Ouais. tu as un angle. Oui, t'as pas le recul. Il y a des angles, des fois, que tu vois pas. Ouais, Tu c'est vois vrai. Et l'arbitrage, il est humain. Donc, humain égale erreur. Tu vois, C'est sûr. on n'est pas à 100%. C'est pas forcément de la triche. Tu vois. Moi, il y a un litige. Pour moi, je sais que c'est quelque chose qui me reste dans. Je ne veux pas dire les noms et des combattants, etc. Il y a quelque chose qui m'est resté à travers la gorge. C'est que sur un combat qui était important, Ouais. il y avait une action. Et moi, j'étais dos au truc. Hmm. Et donc, c'était une action, il avait une prise de guillotine. D'accord. Ouais, je vois où t'étais placé. Ouais. Et j'étais de dos à celui qui prenait la guillotine, tu vois. Ouais. Et donc, c'était vite, et l'autre, il est sorti, tu vois, il a poussé.
moi je ne le voyais pas. Est-ce que c'est il a fui l'action Ah, d'accord. où il était en train de. Où ça faisait défendre. partie de sa sortie, tu vois, il n'était Ouais. pas vraiment pris. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma table. Ouais. On était plusieurs arbitres, donc j'ai demandé à la table, parce qu'ils avaient l'angle en face. T'as fait l'effort de moi. Il y a des arbitres J'ai qui demandé n'aiment à pas la venir en table. France, mais il y en a qui vérifient même pas. J'ai demandé à la table, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il était pris en guillotine, tout ça, ou. Ils m'ont dit non, non, non. Mais, il me reste un goût amer, est-ce que je suis pas sûr qu'ils m'ont dit la vérité, tu vois? Ah, parce que c'était le même club que. Non, non, c'est peut-être parce qu'ils aimaient pas le gars en face, tu vois. Ouais, mais ouais, tu vois, ça arrive souvent. Ouais, et ça, c'est un problème. Je suis pas sûr à 100%, Ouais. mais c'est quelque chose qui me resté à travers de la gorge, tu vois. Et donc, jusqu'à maintenant, j'aime pas, tu vois. Ouais. Moi, ça m'a déjà arrivé, j'ai fait une erreur. Faut te dire, des fois, on fait des journées entières. Oui. On fait des journées entières. Des fois, on n'a pas dormi beaucoup de veille, tu vois. Ouais, t'es fatigué, ouais. Concentration, t'as arbitré je sais pas combien de combats. Enfin, Oui. de journée. Moi, je sais que j'ai fait une erreur sur un petit. Ouais. Et j'ai mal vécu, tu vois. J'aime pas l'injustice, tu vois. Oui. J'ai appelé son coach, je me suis excusé auprès du petit, tout ça, parce qu'avec tu sais, avec le temps, des fois, tu as l'action qui est directe, tu es dans le feu de l'action, et après, à froid, tu remets toutes les choses. Ouais, mais justement, vous devez arbitrer à chaud direct, tu dois donner les points Tu direct. vois direct, c'est pour ça que je te dis, des Nous, fois, par c'est exemple, pas on est dans les- forcément de la triche, Ouais, des fois, et- c'est non. Et des fois, on est des êtres humains. Mais Imagine, ça fait des heures que tu arbitres, tu sais, tac, 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 Ouais, tac. C'est vrai qu'on change, on se remplace, tout ça, mais des fois, Pas ton cerveau. l'action, elle est endormie. Ouais, et d'un coup, tu sais, ça part. Ouais, Et ça part, mais des fois, ton esprit, il part aussi un petit peu, tu Ouais, vois. c'est non, c'est vrai. J'ai- Et nous, on est dans les gradins. Déjà, on a un plus grand recul. Moi, le combat qu'en face. Et on peut polémiquer, on peut filmer, on peut regarder. Quand t'arbitres en face de toi, t'as pas d'enjeu personnel dans le Ouais. combat. Ouais, c'est clair. Tu arbitres, point barre. T'es là, t'arbitres, tu dois être concentré, tout ça. Mais des fois, t'es dans le sens de se concentrer, le combat il est endormi, ça pousse, il n'y a aucune action. Ouais, C'est vraiment, ouais. même toi, ça t'endort. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bah, des fois, ça arrive que pendant une fraction de seconde, t'es dans tes pensées. Et puis, bam, bam, il y a une action. Ouais. Après, t'es obligé de. Ah, c'est- T'essaies de. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a ramené au sol et tout ça? Ouais, c'est- Et ça, c'est des trucs que tu peux dire, ouais, il a triché, nanani. Tricher pourquoi? Moi, je vois pas l'intérêt de tricher pour quelqu'un. Moi, j'ai déjà arbitré mes élèves, je les ai fait perdre. Tu vois, moi, Ouais. j'essaie d'être intègre. Après, Mais je sais que j'ai fait des C'est pas le erreurs. cas de tout le monde en France. Ouais. Moi, je vais prendre un exemple. Tu vois, je vise aucun club, aucun truc en particulier. Hein. J'espère qu'ils se reconnaîtront quand même. Moi, je menais un combat 23-0. Oui. Franchement, quand tu mènes 23-0, tu peux pas dire que tu es inactif, surtout sur 5 minutes. Donc, Je me suis mangé un point de pénalité à la fin ouais. parce qu'il estimait que j'étais inactif. Parce que tu sais, j'étais en montée. En plus, le mec, tu sais, il défendait bien. En plus, un championnat de France, le mec, il a un certain Voilà, niveau. je vais te donner en parlant, parler un peu, je vais revenir un petit peu en arrière sur les différences de règlement. Tu vois, l'IBJF, moi GP, t'es en montée ou t'es dans le dos, t'as pas besoin de faire d'action. Ouais. C'est à l'autre de se débrouiller pour sortir. tu Ouais, vois. ouais. T'as pas besoin de faire d'action. L'UWW, c'est des positions fortes que t'as pris. Ouais. Et ben t'es toujours obligé d'être en action. Ouais, toujours. Tu vois. En IBJF, tout ça, si tu prends un 100 kg, tu vois, tu vas être obligé Ouais, de bouger un de peu. bouger parce que là, il faut travailler. Mais à partir que t'es en montée ou t'es dans le dos, t'as plus besoin de faire. C'est à l'autre de Ouais, sortir de truc. Vu que tu fais un body lock. Ouais, tu mais fais- moi, j'étais en montée. J'essayais de soumettre, tu connais mon Ouais, style, ouais, tu vois, c'est- j'essaie de ouais, trucs. t'es pas quelqu'un qui. Et après, parce que je sais que l'arbitre, voilà, tu sais, je veux pas donner parce qu'on va savoir c'est qui, je veux pas dire. Non, mais tu vois, c'est pas le but. ouais, c'est pas le but, de mais faire il y a la des arbitres, par dénonciation. exemple, voilà, tu sais, ils aiment pas tel club, ils ont perdu contre des mecs de tel club, donc ils ont la haine. Ouais, mais c'est. Mais ça, non, Si t'as t'as pas le arbitre, droit. tu dois être intègre. Voilà, normalement. Même si moi j'ai arbitré des gens, je les aime pas. Mais en France, que ce soit CFJB, Mais ça, c'est chez tout le Newaza monde, ou c'est CFG, C'est c'est pareil. pareil. Ça, c'est Ouais. c'est pour ça que je te dis, ça représente Ouais, la vie en général. La vie en Ouais, général, c'est c'est vrai, les ouais. êtres humains en général. T'as des gens, ils vont être intègres, il y en a un truc. Moi, j'ai déjà arbitré des gens que j'aime pas. Ouais. Mais je m'en fous. Ouais. Je l'arbitre et Ouais. il a Ouais, mais gagné. toi, tout tu ça. fais l'effort de dissocier. Bah, Là, parce il faut pas que l'effort. t'es obligé. Tu peux. Ah, mais là, il faut pas l'effort, tu vois. En tout ce qui est en sol, j'ai pas fait énormément de compétition. Je suis arrivé à un âge tard, tu vois. Mm. Alors, moi, j'ai déjà des enfants, etc. Je suis arrivé à un âge. J'en ai fait un petit peu, mais pas énormément au sol. Mais j'avais fait beaucoup en boxe, etc. Ouais. J'avais fait pas mal. Et je sais ce que ça fait de se faire voler, tu vois. Ouais, non, On m'a volé, moi, une demi-finale de championnat de France, tu vois. mais voilà, c'est pour ça que je te dis c'est important. Sur un championnat de France, sur un championnat d'Europe,
C'est peux pas faire des erreurs les enjeux sont un truc. Les enjeux sont énormes. Imagine, il y en a par exemple, s'il gagne les France. L'erreur, elle est humaine. Je peux pas dire il peut pas faire d'erreur. Il y a le côté, c'est humain. non, mais il y a le côté erreur et il y a le côté favoritisme ou personnel. Ouais. Ça, en tant que tu vas combattant, mettre de côté. on a du mal à la l'accepter. arbitrer si t'es pas capable. Voilà, on a du mal. Ouais, mais en France, moi j'ai même vu des trucs en compétition CFG. Je veux pas dire de nom encore une fois. Le mec, il y avait un de mes potes qui combattait en intermédiaire, donc c'est un niveau. L'arbitre, on sait pas, on l'a jamais vu. Et le mec, il dit, fast takedown, c'est combien de points? Et l'autre, il fait, l'arbitre, hein, il fait, oh, c'est 2 ou 3 points, je sais plus. C'est grave. Un arbitre, il peut pas dire ça. C'est grave. C'est impossible. C'est grave. Et j'ai vu des arbitres, on les a jamais vus sur le circuit. Tu sais, on les connaît de toute façon en France, c'est un petit milieu, on se connaît tous. Tu vois. Tu voyais pour les finales, là, avant le Covid, là, les dernières finales que j'avais faites, 2020, il y a des arbitres, on les avait jamais vus sur le circuit. Ils ont arbitré des finales de championnat de France. Ce qui fait que ça se trouve, il y a des mecs qui ont perdu, alors que c'est des enjeux. Imagine ta carrière, elle se lance, t'as des sponsors, t'as des trucs. Après, moi j'ai été responsable au niveau de l'arbitrage. Ouais, je sais. Avec le CFG. Donc, avant qu'il y ait tout le changement. Ouais, tout le changement. C'est la présidence FFL qui a fait un grand changement. Donc, ouais. Le CFG est passé d'un comité indépendant à une commission dépendante de la FFL. Ouais, une discipline, ce qu'ils appellent discipline affinitaire. Ouais, non, avant on était une discipline associée, mais on avait un fonctionnement indépendant. Ouais, maintenant, on avait notre budget, notre truc. Maintenant, c'est dépendant de la lutte. Ouais. De la lutte. C'est-à-dire, on est là, s'ils nous disent non, bah oui, non. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est pour ça que ça a changé. Bref, à l'époque, donc c'est moi qui formais les arbitres et tout ça. Mais c'était très difficile de trouver des arbitres. Parce qu'il y en a plein qui critiquent les arbitres. Ouais, et je sais qu'ils veulent arbitrer. Il y avait, je sais plus c'est qui, il y avait un arbitre aussi qui me disait, ouais, mais les gens écrivent, mais c'est vrai que c'est très. Moi-même, par exemple, j'ai pas envie de devenir arbitre. Et ça, qu'il y en a plein, ils veulent pas devenir arbitre. Donc, il y en a plein, mais ils ont la critique facile, ils connaissent tous les règles. Non, moi je critique pas, mais c'est vrai que non, j'ai pas envie de. Ouais, je parle en général. Ouais. Ils vont dire, ça, mais tu connais même pas le règlement. Mais j'ai pas envie de devenir arbitre, par exemple. Je sais qu'il y en a, ils sont venus me voir sur des trucs. On a un règlement qui est particulier. Ouais, c'est pas le règlement. Et ils viennent te parler comme si tu as fait les BGF et tout ça. Ouais. Déjà, en tant que coach, quand tu ramènes le minimum, connais un peu le règlement. Oui, tu ramènes tes gars, tu vois. Comment tu veux le coacher si tu connais pas le règlement? Non, c'est clair. Et ça, il y a plein de trucs. Après, c'est difficile de trouver des arbitres. Ouais, je sais ça. Parce que ça te met en porte-à-faux, faut pas avoir peur de donner une décision qui va à l'encontre, je te dis, des gens, même des gens que j'aime bien, tu vois. Il y a des clubs, je suis ami avec beaucoup de clubs, tu vois, donc des gens, je les aime bien, je vais même chez eux, etc. Mais tu es obligé d'être juste, tu vois. Non, c'est clair. Ça, à quoi bon de donner la victoire à quelqu'un qui n'a pas gagné en vérité? Ouais, c'est injuste. Ouais, c'est injuste. Non, déjà, chez les adultes, je trouve ça détestable, mais les enfants, il faut pas avoir de conscience pour voler des enfants. Ouais, non, tu peux faire une erreur, ça arrive, tu vois, mais comme je t'ai dit, tu es toujours. Bah oui, tu vois, même les arbitres débutants, tu leur fais commencer par les enfants parce qu'il y a moins d'enjeux, il y a moins de. Mais les enfants, ça bouge plus que les adultes. Ouais, mais tu sais, ils font des erreurs. Ouais, mais tu vois, il faut des erreurs et tout. Mais quand je dis. Ouais, mais il faut voir, tu as plus de pression chez les enfants que chez les adultes. Ah ouais? Bah, faut voir tes parents qui te mettent en pression. Ouais, les coachs, c'est une folie, c'est une dinguerie. Tu vois, je dis des fois, je voyais pas ça comme ça, tu vois. C'est des enfants, doucement, les gars. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a pas d'enjeu de fou, tu vois. Ils viennent kiffer, tu vois. Vous leur mettez la pression, tu vois, t'as de la pression. Parce que quand toi, tu fais le fou comme ça. Ça, c'est des erreurs que j'ai fait aussi, moi, tu vois, en tant que coach, tu vois, avec les années d'expérience. En vérité, quand tu mets cette négativité, tu vois, de pression, tout ça, c'est des enfants. Ouais, ils viennent kiffer, tu vois, qui gagne, il perd, il est content, tu vois, à la fin, il est venu kiffer. Ouais. Surtout des tout petits. Ouais, ça après, tu dis un peu plus d'enjeux quand ils sont adolescents, tout ça, mais. Ouais, déjà, je sais pas, France Junior, un truc comme ça. Il y a du monde, ça crie de tous les côtés, ses parents, tout ça. Imagine le stress que tu mets, puis toi, t'es le coach en train de le rendre fou comme ça. Non, puis même des comportements, ça parle mal aux arbitres des fois, c'est limite, tu vois, c'est limite. C'est très. Non, les enfants, c'est particulier. Je te jure que les adultes, c'est plus facile. Bah, tu vois, moi, je me rendais pas compte. Tu vois. Imagine un enfant, ça part, ça tourne, ça. Tu vois 50 000 actions, et au CFG, il n'y a pas d'avantage. Ouais, c'est vrai. Après, on te dit, il n'y a pas de point, il n'y a pas. Mais même des fois, tu faut fixer 3 secondes. T'as ce qu'on appelle des scrambles, ouais, ça tourne du coup, tout le sens. Et ça vaut pas de points. Ah oui, mais c'est chez les petits, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, ouais. Ça tourne, ça prend en montée, ça détourne, il faut le suivre le truc. Des fois, tu as plein de points à mettre, mais tu es en train de suivre, tu sais, ça s'arrête pas l'action. Après, il faut que tu te rappelles tous les points que tu dois mettre. Des fois, l'action dure 1 minute. Parce que si tu mets les points, tu vois pas, des fois, parce que quand tu mets les points, tu regardes un peu la table. Ouais. Mais tu es obligé de regarder l'action. Ouais, c'est clair. Des fois, t'attends, il y a les points,
Ah, mais attends, laisse-moi que le combat il se calme un petit peu, je vais les mettre. Tu veux les mettre, ouais. Après, Là, c'est compliqué. Et comment tu devais arbitre du coup? C'est-à-dire, que ce soit CFG, CFJB ou ouais, Newaza. CFG, c'est qu'ils faisaient des formations. Donc, Mais tout le monde peut devenir arbitre? fallait Ouais, des avoir, présélections, non, des fallait trucs. avoir un niveau quand même, un petit niveau. Après, on n'était pas super exigeant. Moi, ce que j'avais mis en place, pour être arbitre régional, il fallait avoir un cadre bleu FFL, hein, D'accord. pas juste un cadre bleu CFG, tu vois, un cadre Ouais. bleu CFG. Ah, donc tu peux être black belt de JB, mais Ah, c'est ça pas n'a rien à voir. d'accord. ça n'a rien à voir. Et grade noir pour être national. Ok. Donc grade noir, c'était pas ce qui était mis en place, donc ça obligeait un peu, ça donnait au moins un minimum de niveau. Mais c'est compliqué. Ouais, C'est compliqué à prendre des arbitres. Et CFG, tu as vu, c'était des consommateurs d'arbitres. Ouais. Parce qu'il fait beaucoup d'événements. Ouais, c'est vrai que pendant un moment, ils Il faisait beaucoup d'événements et c'était consommateur d'arbitres. Il y avait Donc, même des week-ends, je me rappelle, il y avait 2 événements en même temps, un dans le nord et dans le sud. il fallait trouver les arbitres. Après, on dit, ouais, les arbitres sont pas performants. Oui, mais il y a des régions où on peut arbitrer beaucoup, donc ils peuvent s'améliorer. Il y a des arbitres, il y a des régions, ils vont arbitrer une fois par an. Ils peuvent pas être au top. Même, tu as des régions qui n'ont pas d'arbitre. Ouais, des régions. il y a des régions, on y allait. Ouais, il n'y a pas d'arbitre. C'est compliqué. C'était compliqué. Non, je sais pas, C'est pas. L'UBJ, enfin la CFJB font moins d'événements, tu vois. Ils font moins d'événements, ils font des zones, etc. Et donc, ils ont à peu près le même circuit d'arbitre qui tourne. Ouais, Donc, c'est des arbitres qu'on fait quand même, je crois, minimum sans ceinture violette. ouais, ah d'accord. Je crois minimum sans ceinture violette de jiu-jitsu, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est marron noir, tu vois. Ok, et c'est pareil, faut. Parce qu'il y a une ceinture violette, tu pourras pas arbitrer des ceintures noires aussi. Non, non, ouais, non. Tandis que nous, CFG, tu vas avoir un gars, des ceintures bleues, il va arbitrer des. Ouais, parce comme qu'en nous, plus, il n'y a pas vraiment de Il n'y a ceinture. pas de ceinture, mais c'est C'est ça, compliqué, tu vois. Ah, L'autre, il est confirmé, l'autre, il a 2 ans de sol, tu vois. Ouais, peu importe. c'est pas pareil, non, ça c'est-à-dire- livré ou n'importe quoi. Ouais, c'est Il va pas pareil. arbitrer le. Non, c'est pour ça que le sport il est compliqué, moi. C'est compliqué. Je pense qu'il faudrait un règlement uniforme, tu vois. Et le fait que l'IBJF les autorisait que les talons et le ping, c'est une grande avancée dans le sport. Parce que t'as vu, nous on s'y attendait pas. Ouais. On pensait pas que ça aurait été possible un jour. Peut-être que tu vois, il y aura une uniformisation des règlements, tu vois. Après, il faisait pour éviter les blessés. Mais je pense que. Il y a une époque, les clés de talon, tu avais souvent des blessés. Ouais. Tu avais souvent des blessés. parce que déjà, je pense c'est qu'ils pas- ne savaient pas. Mais quand tu pratiques pas quelque chose, Oui, tu déjà, tu ne sais pas le défendre. C'est une règle toute simple. Ouais. Et tu connais pas tes limites. Aussi, ouais. Quand tu la pratiques jamais, moi tu mets une clé de talon, il y a des clés de talon, je sais que je vais pouvoir sortir, il y a des clés de talon, je sais que non, je vais taper direct. Même avant qu'elle me fasse mal, je sais que ça y est, c'est Ouais. mort, je vais pas sortir. Parce que t'as la connaissance du truc. Parce que tu as la connaissance. Et ils n'ont pas cette connaissance, ils se retrouvent dans des compétitions. Ils ont fait vite fait des clés de talon basiques. Ouais, tu vois, ils ont pas les C'est un connaissances. travail la clé de talon. Ouais, il C'est faut un se vrai mettre les travail. jambes, les bras, Je oui. vais pas te l'apprendre, tu vois. C'est. Ah, c'est ouf. Ouais. Il y a beaucoup de positions, il y a un jeu avec les hanches, il y a un gros travail. Et si tu n'apprends pas à les passer à l'entraînement, à en sortir, à en défendre, tout ça, bah vite fait, soit ça te fait peur, tu tapes direct, Ouais, soit tu. ça c'est le plus prudent, Ouais, c'est je trouve même le plus intelligent, il vaut mieux perdre que perdre son genou. ouais, tu passes son nom. Et il y en a, ils ne savent pas défendre. Tu vois, ils ne savent pas défendre, mais ils pensent qu'ils vont résister par orgueil. Et c'est très bien que c'est clair, ouais. la clé de talon intérieur, c'est tes ligaments du genou qui sont Ouais. directs. Elle fait mal. L'extérieur, ça va être ta cheville qui va prendre. Donc, c'est l'intérieur, dès que si ça va loin, c'est tes ligaments du genou qui lâchent. C'est ça. Là, t'en as pour 6 mois. Ouais, t'imagines 6 mois parce que tu connais pas le truc. et Juste tout. par orgueil. Non, les jeux. On est un sport où l'orgueil, il faut le mettre de côté. Ah, tu connais les Brésiliens, Hein? beaucoup d'orgueil. Ouais, non, mais sur les genoux, il y en a, ils sont réfléchis quand même. Ah, 6 mois. heureusement, tu vois. Mais c'est vrai, à l'IBGF, on voit que les arbitres, tu vois, ils arbitrent tout le temps. On voit combien. J'ai l'impression, en fonction de la DCC, tu vois, je sais qu'ils font super gaffe à la formation des arbitres. Même, tu sais, c'est constamment, ils se remettent à jour, ils regardent les actions, ils réanalysent les actions et tout. Les BGF, La DCC aussi. la GP, c'est autre chose. Encore, ils sont bien, hein, ce sont des choses, mais ils sont encore en Ils sont amélioration. encore- ouais. Ils sont plus récents, tu vois, ils sont en amélioration. Les BGF, il y a des trucs, c'est chiant, mais c'est bien. Quand tu es ceinture noire, tu veux ton certificat de ceinture noire, Ouais. c'est pas juste la licence. Parce que pour remettre des ceintures et tout ça, il faut avoir le certificat. Tu es obligé de passer la formation d'arbitre. D'accord. Ah, tu vois, ça, je savais pas ça. Tu es obligé. Ça veut dire que toute ceinture noire et coach, etc., qui a le diplôme de Ouais. ceinture noire, il a une connaissance du règlement. Ok.
C'est obligé. C'est quoi les tests? Moi, je me rappelle au judo, quand j'avais passé ma ceinture noire, on devait arbitrer des petits, par exemple. Non, t'arbitres pas, parce que tu t'es pas fort. Après, c'est autre chose pour passer arbitre. Je te parle de formation d'arbitre. T'as une D'accord. diplôme, en vrai, t'as passé la formation d'arbitrage. D'accord. Elle est valable 1 an, c'est tout. Ok. C'est-à-dire, si tu as besoin de refaire un premier degré, etc., à chaque premier degré, tu es obligé de repasser la. Il faut repasser un truc. Et ça, c'est quelque chose, c'est chiant. Je veux dire, c'est embêtant, tout ça. Mais c'est un bien, parce qu'au moins, tu connais ton règlement. Ouais, c'est bien, c'est Ton bien. boîte égale, c'est quelque chose. C'est pour ça que je te dis, ils sont carrés là-dessus. Ouais. Bon, en même temps, c'est une rentabilité pécuniaire. Ah oui, c'est ça, pour eux, ouais, mais c'est ça le problème, c'est cher. l'IGF, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est pas une fédération, c'est C'est une une entreprise. entreprise. Et d'ailleurs, tu peux vivre en tant qu'arbitre ou pas? Ou ça dépend des fédés, ça dépend. Je sais qu'IBJJF, tu peux vivre de l'arbitrage. Oui. Il y en a qui vivent de Il y en ça. a qui vivent de Entre ça. les formations et arbitre les événements, il y en a, c'est des. Ils peuvent même voyager grâce à ça parce qu'ils arbitrent. Je sais pas si ça existe, mais des aides référés, tu vois. Ouais. Donc référés, ça veut dire qu'eux, ils sont quasiment envoyés partout. Tu vois. Ouais. C'est vraiment les têtes, tu vois, ça va être Et payés par l'IBJJF. Eux, je pense qu'ils vivent. Même le gars qui nous a fait la formation d'arbitrage et tout ça, je pense que lui, il vit de ça, tu vois. Ça. Mais pas tous. Par exemple, un arbitre UWW, ADCC, Non. Naga. Non. Il n'y a pas assez d'événements. Il n'y a pas assez d'événements. Il y a pas assez Même d'événements. Naga à l'époque, ils en faisaient beaucoup. Je pense que... Naga, c'est comme une entreprise qui se déplace. Ouais. Donc ils ont leur staff, ils ont leur arbitre, Ouais, et parce tout que ça. eux, Je pense qu'eux, ils vivent de ça parce qu'ils bougent partout. Donc un arbitre Naga, il peut en vivre. Je pense qu'un arbitre Naga, non, si tu te déplaces avec ta team, t'as vu, eux, ils viennent, ils Ouais. viennent en camion, je sais pas si t'as. Oui, ils font non, venir un truc. Non, c'est une grosse Et ils font logistique. tourner Ils en ont Europe, leur tapis, ils ont leur tout, truc, ils ont tout, oui, ils non. ont tout leur truc. Et donc ils ont leur staff, leur arbitre. Je pense que tout leur staff, tu sais, c'est une entreprise qui se déplace, tu vois, partout, qui fait des événements partout. Je pense que eux, ils en vivent, tu vois. En CFG, non, t'en vis pas. T'en vis pas. Ils vous donnent quand même un petit truc, tu vois, une compensation parce que vous avez passé la journée, tout ça. Ah, ça a changé avec la nouvelle, Ouais. nouveau truc. Après, moi, les tarifs, je peux t'en parler, tu vois. En post la révolution à la FFL, Ouais. avant, un arbitre national, il touchait 100 euros la journée. C'est même pour, par exemple, t'as un championnat de France avec un truc. Une soirée ou un championnat de France, peu importe, c'était une intervention, c'était 100 euros. 100 euros la journée. 100 euros la journée. Et sachant que tu fais des journées de. Des fois, ça peut commencer à 8h, ça peut terminer à 20h. Non, normalement, tu as une compensation, sauf quand c'était en fédéral, mais par exemple, quand on faisait en partenariat, Ouais, on avait une certaine heure. Si on venait à 9h, c'est 9h, 17h, tu vois. d'accord. 9h, 17h. Si tu dépasses, l'organisateur il nous avait donné 10 euros par heure supplémentaire. Alors, tu vois. supplémentaire. C'était ça. Et tu as le forfait journalier, qui est de 100 euros, et tu avais tes frais de déplacement aussi. Ah, Si tu en voiture, etc., c'était c'était bien, ça. on te rembourse soit tes frais de déplacement. Non, mais ça, moi, je trouve que c'est la moindre Ou des si choses. tu payais un ticket, ou si Ouais. tu prenais un billet de train, moi je Ouais. prenais des billets de train, des avions, moi Oui. je bougeais partout. Et moi je m'occupais de la logistique aussi de tous les arbitres. Ouais. Non, mais je trouve que c'est la moindre des choses, tu vois, parce que c'est. Et ça, après maintenant, les tarifs, apparemment, c'est passé à 75 euros sans compensation. Non, mais là, je sais que là, la nouvelle présidence de la Fédé de lutte pour le CFG, là, ça va, excusez-moi le terme, ça va niquer tout le monde. Les combattants, les arbitres, le staff. Ah, les combattants. Comme tu dis, on a fait un pas en arrière. Les combattants, je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour ceux qui prétendent à l'équipe de France. Ouais. Parce que là, tu sais qu'il y a les qualifications en septembre. Non, mais ou tu début vois, octobre, je crois. ils nous ont pas prévenus. Il va y avoir les qualifications, ça date, si je dis pas de bêtises, vers Fontenay ou un truc comme ça. Ok. Il n'y aura pas il y a pas besoin de points parce que Covid. Mhm. Et là, ça sera des qualifications pour les Worlds, je crois, Direct, ok. directement. Et donc, ils vont faire un championnat de France. Sur ce que je sais, je ne suis plus dans les petits papiers. Donc, c'est des petites infos que j'ai. À droite, à gauche, ouais. Et donc, ils vont faire ouvert à tous ceux qui veulent s'engager, qui sont licenciés, bien sûr. Ouais. Et après, bon, l'avantage, c'est que maintenant, vous avez le même statut que le nombre de places, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ça, je sais Moi, pas. je sais que c'est là où ça va être compliqué. Le nombre de places, je ne sais pas. Après, moi. Quand tu regardes le dernier championnat d'Europe, ils ont mis 2 athlètes. Non, ils avaient ramené trop. Moi personnellement, j'étais contre. Moi, si j'avais ce rôle-là, c'est pas pour critiquer. Comme Mais je ça. te parle là de 2021, je crois. Ouais, non, mais moi, je te parle à l'époque. Moi, là, ils ont pris 2 athlètes. Ils ont pris Bon, 2 après, athlètes. c'était légitime. Oui, non, c'est pas les athlètes que je remets en question, c'est pas la légitimité. Mais il y en a quand même d'autres à l'équipe de France qui méritent. C'est la manière, tu vois, c'est la manière. Déjà, personne ne nous prévient. Non, mais même, regarde, moi, il y a quelque chose qui était litigieux à l'époque, je leur disais.
Je sais pourquoi il sélectionnait telle personne ou telle. Mais chaque athlète, il faut être juste. Il faut lui donner des arguments valides. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, comment tu fais pour tester? Normalement, tu as tous les champions de France. Ouais, Bah, tu leur fais un test physique, oui, c'est test ça. technique et test sur des phases de combat. Bah, Et à normalement, partir de là, tu as une feuille, tu dis, bah, écoute, t'es pas apte parce que tu n'as pas réussi ça, lui il a réussi ça, il est mieux que toi. En tant qu'athlète, tu vas être dégoûté, Mais mais, au moins, tu vas l'accepter, c'est quelque chose de et même, formalisé. Tu non vois. seulement tu vas l'accepter, et tu sais sur quoi travailler. C'est formalisé, tu Voilà. vois. Tu sais, Tu sais sur tu quoi sais travailler. si tu as loupé un test physique, tu sais que tu l'as loupé. Ouais, Il t'a pas menti, tu vois. non, non. Test technique, il va te dire, ouais, fais-moi ça, ceci, tu vois, c'est des amenés au sol. C'est que le WWE, l'amener au sol est importante. Oui, tu sais que c'est grave important. Ouais, c'est important. Si tu sais pas faire d'amener au sol, un minimum, tu n'as pas un panel technique en défense et en attaque, tu sais. Mais ça serait des choses qui seraient formelles. Moi, à l'époque, je l'avais soumis, mais ça n'a pas été pris en Tu vois, compte. mais ça, Et après, ils faisaient des sélections. Moi, je ne suis pas forcément dans tous les papiers. Oui, je sais. Tu vois, je n'étais pas l'équipe de France. Hein. J'avais les résultats finaux. Je savais qui allait être. Avant que ça soit annoncé, je savais qui allait être pris. Mais je n'avais pas les trucs. Il y a des choses, c'est sur le fond, il est justifiable, tu vois. Mais pour qu'un athlète comprenne, tu ne le fais pas comme ça. Pour moi, je dis, il faut être juste. Tu vois, tu fais des tests, etc. Ça n'a pas fait ça. Donc là, ils vont faire les France. Ils vont avoir des qualifiés. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas c'est quoi le critère de sélection. Je crois que le critère de sélection, des échos que j'ai, ça va être. Faut que tu sois capable de faire Guy et Nogi. tu vois, bah, déjà, Déjà, je crois. Hein. Ouais. Faut prendre, moi, par exemple, qui combat pas en Guy, déjà, c'est clairement une balle dans le pied. Faut le prendre avec des pincettes, mes arguments, Non, parce que je suis pas dans les papiers. Oui, je sais. C'est des petits bruits Mais après, de couloir que j'entends. ouais, mais ça m'étonnerait même pas parce que du coup, t'as pas besoin de sélectionner deux athlètes, c'est plus rentable un athlète pour truc. Au niveau de là, tu vois, moi, ça, faut pas prendre Non, les je sais, paroles, non. c'est sûr, Oui, non, je suis plus au CFG. Je sais. J'en fais plus du tout partie. Oui, tu je vois. sais, non, c'est. Si je suis Marafili, je suis simple licencié, tu vois. Ouais, J'ai plus. Oui, je fais plus partie du staff du truc. Peut-être je vais arbitrer si les conditions me plaisent, si les conditions ne me plaisent pas, je ne veux pas arbitrer, Ouais, tu vois, ouais. je suis pragmatique. Moi. Non, t'essaies vraiment d'être neutre, ouais. Mais là, c'est des petits échos que j'ai entendus. Apparemment, il faudrait connaître le Guy et le no-Guy, tu vois. Donc, c'est pas sûr, mais c'est peut-être. De toute façon, ils vont être obligés de l'annoncer, ça. Oui, de toute façon. Ça peut être un secret, Tu tu me vois. dirais, ça annonce rien. Déjà, ça s'appelle même plus CFG apparemment, tu vois. Ouais, je crois que ça change, je sais pas. Donc, tu vois, ils nous annoncent même pas nous les athlètes. Je sais pas. Et après, l'avantage, c'est bien, vous allez avoir un survêtement de la classe maintenant. Ouais, c'est ça. même survêtement. Ouais, C'est même que la FFL maintenant. ouais, c'est ça. On va dire, c'est ça l'avantage. Après, voilà, mais je pense pas que vous aurez. C'est plus. Avant, le CFG, il avait son budget. Donc, à partir de là, il décidait combien d'athlètes il prenait, etc. Par rapport à un budget. En fonction de la destination, il y a des destinations qui sont moins chères que d'autres. Donc, Oui, les Europes, tu as EasyJet, tu peux t'en sortir. ça dépend ce qu'ils prenaient, tu vois. Non, ils sont généralement prenaient Air France, mais ça dépend si c'est en Roumanie, si c'est en Italie. Tu vois, Ouais. les tarifs, c'est pas le même que C'est pas le si même. c'est dans les pays de l'Est, là-bas loin, tu vois, c'est le prix. Et même, je sais qu'il y a des championnats du monde qui étaient aux États-Unis, ou trucs comme ça. Voilà, c'est encore un autre Ça, prix, c'est à l'époque, ça. Ça, j'ai Ouais. pas connu ça. J'aurais bien voulu aller aux États-Unis. Ouais, moi aussi, ouais. Championnat du monde en Floride, ouais. Ça m'aurait bien plu. Mais donc voilà. Après, Non, je sais pas le nombre de places, pas de truc. Donc je te dis, le CFG, il a plus de pouvoir. Donc Ouais, c'est un ouais. bon vouloir de. Si la Fédé lui dit t'as le droit à prendre deux personnes, ils vont prendre deux personnes, tu vois. Et pour l'arbitrage, tu penses que ça change quelque chose? Bah, l'arbitrage, là, ils sont revenus sur un règlement totalement UWW. Ouais, non, mais. Ah, là, c'est- C'est-à-dire que les arbitres en France, ce sera les mêmes qu'il y avait avant. C'est pas des arbitres, par exemple, qui étaient à la lutte. Ah, ça, tu sais pas. Non. Sur ça, ça va être des arbitres que le CFG va choisir. Il y a un responsable, c'est Morad maintenant. D'accord. Ça va être lui de former des arbitres et tout ça, de faire ses staffs, etc. La transition s'est faite, moi je lui ai donné tous les numéros de téléphone des arbitres. Ouais. Après, c'est à eux de. Ah, c'est à eux je de- sais qu'il y en a qui ont annoncé qu'ils voulaient être arbitrés, tu vois. C'est eux qui voient, tu vois, ils voient avec eux. Après, il a tout un boulot de former. Après, tu sais que c'est compliqué de former des arbitres. Les tarifs, ils ont changé. Déjà, à 100 €, c'était compliqué de trouver des arbitres. Là, si ça a baissé, ça va être compliqué. Et même les gens, Et naturellement, là- dire pas envie de devenir arbitre. Et là, je ne sais pas s'il se tire une balle dans le pied ou pas en faisant un règlement totalement UWW. Bah, moi, je trouvais que c'était plus cohérent, dans le sens où moi, tu étais prêt en France pour faire du WWE. Moi, je trouvais que c'était plus cohérent. Après, moi, ma vision, c'est que
c'est des points de vue. Hein. Moi, l'équipe de France a touché qu'une minorité de personnes. Ouais, c'est vrai. Et la majorité, c'est des gens qui n'étaient pas en équipe de France, ou qui ne visaient pas l'équipe de France, avec les débutants, les intermédiaires. Ou même certains confirmés. Voilà. Confirmés, un petit peu. Mais confirmés, ils ne sont jamais vraiment pleines, les catégories confirmées, tu vois. Ouais, mais alors dans ce cas, pourquoi pas faire un règlement pour les confirmés, un règlement pour les débutants? Parce que j'avais soumis aussi. En fait, c'est plein de trucs qu'on n'a jamais écouté. Ah, si, on m'a écouté sur plein de choses quand même aussi. Ah, bah, ça va, là. Si, Ça on m'a va, ça écouté va. sur les médailles, sur la décoration des compétitions. Ouais, ça va. Si, on m'a écouté sur certaines choses, si, on m'a écouté sur d'autres. Je donne mon avis, ils ont leur avis, c'est la décision majoritaire, et voilà. Après, Ouais, c'est ça, ouais. après je ne vais pas rentrer dans les détails des choses, je n'ai pas envie de faire de la délation ou, Non, on n'est pas là pour ça. ou des attaques ou des règlements de compte. Ouais, non, C'est on pas n'est mon pas là but, pour tu ça. vois. Mais j'ai soumis des choses, ça clairement, j'ai pas honte de le dire, tu vois, j'ai soumis des choses qui n'ont pas été. Il y a des choses qui ont été prises, D'autres non, tu vois. C'est ma vie, tu vois, c'est comme ça, c'est une décision en majorité. Ouais, c'est clair. Donc là, on va vous montrer des situations où, en fonction du règlement, c'est pas du tout la même physionomie de combat, c'est pas du tout les mêmes points. Karim, il va vous montrer. Donc on va avoir quelque chose de basique, sur plusieurs fédérations, une position montée, et si je le renverse dans cette position-là, j'ai pas de point. D'accord? À l'OWW par exemple, comme c'est les positions qui sont notées par les actions, il y aura considéré comme un renversement. Donc là, c'est avec les WW, je fais ça. Je le renverse, là je vais prendre 2 points. En AGP ou IBJF, il n'y aura aucun point qui va être pris. Avec le WW, les points. La même chose, si là je suis en 100 kg. Là, il me prend 100 kg. À la puissance, je le renverse. Tout ce qui est IBJF, AGP, il n'y aura aucun point. Donc CFJJB, c'est la même chose que l'IBJF. À l'UWW, vous allez prendre 2 points plus 3 points. Donc 2 points du renversement, Ouais, plus les 3 points de la position latérale. Donc ça va changer totalement un combat. Là, avec, c'est pas du tout le même enjeu. De même que entre l'AGP et l'IBJF, bon, à part le règlement de tenir le pantalon à l'intérieur, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais au niveau des actions. Par exemple, sur une tentative de soumission, une tentative de passage de garde, là, avec IBJF ou AGP, hop, je passe, il me récupère, je l'ai mis en danger, je suis vraiment passé, je l'ai mis en danger, quelques secondes, là on a été très vite. Mais avec l'IBJF, je vais prendre un avantage. Avec l'AGP, 1 point. Donc ça peut changer totalement la physionomie d'un combat. Donc voilà, après si tu as d'autres questions. On va montrer le dos. Le dos, oui. Ouais. Alors, on va vous montrer d'abord en IBJF. En fait, il faut prendre le dos d'une manière très précise. Voilà, crochet à l'intérieur, seatbelt. Donc c'est-à-dire si par exemple il prend en body lock, il n'y a pas les points. Pareil s'il prend en triangle. Là aussi pareil, il n'y a pas les points. D'accord? À la DCC, ça vaut que 3 points, mais peu importe comment vous prenez dos. Une prise de dos, c'est une prise de dos. Il faut avoir la poitrine collée. Si je suis là, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de Et point. ça, pareil à l'UWW. Si on a la poitrine qui est décollée, il n'y a pas de point. Il faut toujours avoir la poitrine collée. Et là, la seatbelt. Seatbelt. Ok. Et ça, bah, ça change tout parce que quelqu'un qui est grand, ça va être beaucoup plus compliqué de venir en crochet. C'est naturellement plus facile de venir en triangle. Et ça va faire toute la différence. Et on va prendre un dernier exemple. Il y avait un combat de Meregali contre Kinan Cornelius que tu me disais. Ça, c'était en gi, je crois que c'était dans les Worlds, en absolute, si je dis pas de bêtises. Meregali mène tout le combat, mais je crois qu'il y avait au moins, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais au moins plus d'une dizaine d'avantages. Ouais, ce qui est énorme. Plus d'une dizaine d'avantages. Et Kenan, au dernier moment, dans la dernière minute, dernière seconde même, il lui met un renversement. Donc Kenan gagne le combat par 2-0. 2-0 et puis des avantages à Meregali. Si le combat s'était fait en AGP, c'est Meregali qui aurait gagné. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'avantage. L'avantage donne 1 point. 1 point.
c'est des points. Donc Merigali aurait eu plus de 10 points. Ouais, plus de 10 points. Et Kenan, même s'il aurait mis son renversement, il n'aurait gagné que 2 points. Ça peut changer totalement Ouais, en ça fonction change du vraiment. règlement. Ça change. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. Ah, Il faut toujours préparer, quand on aura une compétition, préparer au règlement qui va avoir Ouais, pendant qui va cette avoir, ouais. compétition. Et après, le secret, de toute façon, il faut bouffer de la compète. Hein. Faut combattre le plus possible, faut combattre partout. Il ne faut pas privilégier un type de compète. Faut combattre partout, tout simplement. Et soumettez, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Ouais, c'est ça. Comme ça vous êtes sûr de gagner, il n'y a pas de Exactement. problème avec les arbitres. Bah, Karim, merci beaucoup. Merci à C'est toi. super sympa. Yes, t'as un petit mot pour la fin? J'espère qu'on va tous reprendre les compétitions en début de saison, qu'on sera débarrassé du Covid, parce que là ça nous manque, ça fait presque 2 ans qu'ils nous, qu'ils nous ont mis à la diète, Diète sportive. Et j'espère que ça va reprendre et puis qu'on se recroise tous en compétition dans la joie et la bonne humeur. Exactement. Sans polémique. Hausse.